Bonjour à tous. Aujourd'hui, We Love Cinéma reçoit Claude Farge, le directeur général du Forum des images de Paris. Bonjour Claude. Bonjour à toutes et tous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le Forum des images? Quelle est sa mission? Le Forum des images est une institution financée par la mairie de Paris. C'est une association qui existe depuis 30 ans. La mission a beaucoup évolué au fil du temps. C'est un peu une institution qui se réinvente tous les 10 ans. Les 10 premières années, c'était vraiment centré autour de la mémoire audiovisuelle de Paris, avec la conservation et la mise en valeur des fonds patrimoniaux. Et puis, progressivement, c'est devenu un lieu de programmation de cinéma au sens large, avec des festivals qu'on accueillait ou qu'on créait en interne. Et puis, progressivement, ça s'est aussi dédié à l'éducation à l'image. Donc, beaucoup d'activités à destination des jeunes publics, notamment, pour les informer et les éduquer aux enjeux de l'image. Et ça s'est concrétisé il y a un peu moins de 2 ans avec l'ouverture d'une école de la création numérique qui s'appelle TUMO. Le maître mot, c'est essayer d'être le plus utile, finalement, en ce qui concerne l'image par rapport aux citoyens parisiens. Justement, parlez-nous plus spécifiquement de TUMO, cette école de la création numérique est destinée aux 12-18 ans. D'où vous est venue l'idée de la créer et comment est-ce que vous avez fonctionné pendant le confinement? TUMO Paris, c'est une école qui a été faite avec la mairie de Paris, mais aussi avec Erevan en Arménie, parce que c'est eux qui ont inventé le concept il y a une dizaine d'années. Puisqu'il y a quelque chose qui est très important dans TUMO, c'est que tous les publics se rencontrent. Donc, je vous parlais, c'est de 12 à 18 ans. Il n'y a pas de distinction aussi de milieu social ou de genre. On a 40% de filles et 40% d'enfants qui viennent de quartiers prioritaires. Donc, le fait de se rencontrer sur place est important. Mais ça fait quelques mois qu'avec Erevan, on s'est posé la question comment démultiplier l'effet de TUMO et pouvoir permettre à certains, lorsqu'ils ne peuvent pas venir sur place, d'y avoir accès à distance. Et donc, nous avons mis des bouchées doubles à cause ou grâce à la crise du Covid. Et donc, maintenant, les élèves ont une partie de leur cursus qu'ils peuvent suivre à distance. Nous avons nos animateurs qui, auparavant, animaient sur place, maintenant animent à distance. C'est-à-dire que n'importe quel élève peut s'adresser en temps réel par un chat à nos animateurs qui assurent le suivi. Donc, ce ne sont pas des choses automatisées. L'humain est toujours un petit peu au centre de notre démarche. La période est assez particulière pour les élèves puisqu'ils avaient déjà extrêmement sollicités par les cours traditionnels. On a à peu près un quart des élèves qui ont répondu présent, parce que au-delà de nos objectifs. Et on pense que l'année prochaine, lorsque tout sera revenu à la normale et que cette offre continuera, le ratio devrait être plus élevé, autour de 50% d'élèves qui feront par moment des sessions à distance et par d'autres moments viendront sur place. Et plus largement, quel impact la crise du Covid-19 a-t-elle eu sur l'activité du Forum des images? Le Forum des images est un lieu qui accueille du public, donc évidemment, le lieu a dû être fermé dès que les mesures sanitaires l'ont recommandé. Et puis, l'autre impact, ça a été beaucoup de discussions avec la mairie de Paris, à la fois sur la situation générale du Forum des images, sa situation financière, par exemple, mais aussi pour essayer de trouver avec la mairie de Paris et d'autres partenaires, des offres qu'on pouvait mettre en ligne pendant le temps de cette crise. C'était aussi un moyen, un accélérateur de projets qu'on avait. Je pense, par exemple, à l'offre TUMO que nous avons mis pour partie en ligne, et aussi quelque chose que nous inaugurons très prochainement qui s'appelle le FIL. C'est-à-dire que nous créons une salle virtuelle en partenariat avec la 25e heure, qui est une plateforme. Ce qui a été un peu le maître mot de nos actions pendant le temps de cette crise, ça a été de ne pas faire des choses ponctuelles. Mais donc, on voulait mettre en place des choses qui auraient vocation à perdurer. Aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez la réouverture? Nous réouvrirons pour la rentrée de septembre, puisque traditionnellement, nous sommes fermés l'été et ça faisait peu de sens de reprendre pour quelques semaines. Nous allons commencer logiquement par l'Étrange Festival, qui est notre festival d'ouverture que nous accueillons. Nous sommes en discussion avec eux pour savoir précisément la forme que ça prendra. Et puis, nous avons tous nos grands rendez-vous qui vont suivre sous des formes plus ou moins reconfigurées, puisque nous sommes encore dans l'expectative, mais nous attendons à ce que les possibilités d'accueil dans les salles soient moindres, ce qui est bien normal. Donc voilà, donc nous sommes en train d'évaluer comment organiser des festivals ou des cycles avec 2 fois moins de personnes dans nos salles pour assurer les conditions de sécurité. Claude, avant de se quitter, une recommandation pour la communauté We Love Cinéma. Quel film ou série avez-vous redécouvert récemment et que vous pourriez conseiller? Au Forum des images, on aime bien tout type de films et évidemment, moi, à titre personnel, j'aime beaucoup les films sur l'enfermement. Par exemple, j'ai revu Parasite et j'encourage tout le monde évidemment à le voir. J'ai revu, parce que je conseille à tout le monde de la regarder, The Leftovers. Excellente série par un des créateurs de Lost, et qui parle justement de la disparition, de l'enfermement, tout un tas de problématiques. Très paradoxalement, au lieu de peser
sur l'ambiance, j'ai trouvé que c'était une belle façon de mettre un petit peu en perspective ce qu'on était en train de vivre. Voilà. Puis évidemment, comment ne pas conseiller le Joker, mais j'imagine que tout le monde l'a déjà vu. Et puis, étant un grand fan de Clint Eastwood, j'étais ravi que le cas Richard Jewell sorte un peu plus tôt sur les plateformes. Ce qui est très particulier dans cette période pour conseiller des films, c'est que beaucoup de films ont été accessibles uniquement sur les plateformes. Le cinéma, évidemment, en priorité, doit se voir sur des grandes salles, en physique, donc c'est une expérience partagée, mais c'est vrai qu'on a pu se rendre compte pendant cette période qu'une expérience aussi était possible, communautaire, à distance. Donc ça peut être le cas de la sortie de certains films en exclusivité, comme le Pinocchio, qui est absolument remarquable et qui est sorti sur une des plateformes, alors qu'on l'attendait en salle au moment de la crise. Donc voilà, je pense aussi que cette crise, en termes de cinéma, était un moyen de faire avancer la discussion entre la distribution traditionnelle et la distribution sur les plateformes. Eh bien, merci beaucoup Claude Farge pour votre témoignage. À bientôt sur We Love Cinéma.